Salut tout le monde, bienvenue à MTL de Melanin Edition. Mon nom c'est Ulrika. Et moi c'est Audrey. Et juste pour vous dire, MTL, oui, ça fait comme Montreal, mais en fait c'est pour More to Learn. Donc c'est ça. On va commencer avec un petit background de chacune. Audrey, si tu veux commencer. Oui. Alors, comme j'ai dit, mon nom, c'est Audrey. Je suis moitié béninoise et moitié canadienne-française, québécoise. J'ai grandi dans un petit village des cantons de l'Est. Puis, c'était assez homogène. C'était vraiment à l'opposé d'une ville cosmopolite et multiculturelle. C'est quoi le nom de ton village, Audrey? C'est Valcourt, la capitale mondiale de la motoneige du skidoo. Yes. Et toi, Ulrika, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas? Donc, moi, je suis née au Burundi, pour ceux qui connaissent. Puis, vous savez, des fois, il y a des tensions, il y a des guerres civiles dans les pays et tout. On a été forcés de partir du Burundi quand j'avais 2 ans. On a été 2 ans en Égypte. Et après, on a postulé pour immigrer soit au Canada, soit en Norvège. Et heureusement, le Canada nous a dit oui en premier. Donc, je suis arrivée ici. C'est sûr, c'était tough pour mes parents, là. Moi, j'étais plus petite, donc c'est pas tant des trucs que je me rappelle, là, le struggle et tout par rapport à l'enfance. On a habité à la petite Bourgogne, Little Burgundy, Burgs, quand j'étais plus jeune. Puis après, on a changé, on est allé vivre sur la Rive-Sud, tu sais, tout parent qui veut, tu sais, le meilleur pour son enfant. En tout cas, la génération de mes parents, aller migrer vers les régions, là, les régions, la Rive-Sud, Rive-Nord, c'est ce que, genre, ils vont penser que c'est le mieux aussi. Puis ça fait en sorte aussi que j'ai eu plusieurs expériences aussi différentes par rapport aux personnes que je côtoyais, tu sais, passer de petite Bourgogne où est-ce que c'était très multiculturel, tu sais, à l'école, il y avait presque pas de Québécois au primaire, là, qui étaient là, puis les Québécois qui étaient là, ils se faisaient traiter, là, de Québécus, croyez-vous, croyez-le ou non, là, ouais, on était espèce de Québécus, juste pour vous dire le contraste à Saint-Hubert, arrivé là au secondaire, puis on était comme une des premières familles noires à habiter là, puis en plus, moi, je suis passée de multiculturel à, au secondaire, aussi aller à une école privée, majoritairement blanche aussi, donc j'ai vécu plusieurs choses différentes, puis qui ont quand même forgé qui je suis aujourd'hui d'une manière ou d'une autre, pour le meilleur et pour le pire. Ensuite, je suis allée à l'Université de Montréal, où est-ce que je suis allée faire mon bac en communication et où est-ce que j'ai rencontré cette merveilleuse personne qui est Audrey. Et ce fut le début d'une grande histoire d'amour. Puis, Audrey, tu veux continuer par rapport à ça? Oui, une belle amitié qui s'est développée. Écoute, peux-tu croire que ça fait 10 ans cette année, parce qu'on a commencé notre bac en 2011. C'est crazy. Yo! C'est vraiment crazy. Ouais, puis que justement, on continue avec, un autre chapitre avec ce beau projet qu'on a. Mm-hmm. Oui, on s'est rencontrés à l'UDM. Moi, par la suite, j'ai poursuivi mes études aux États-Unis en acting puis en danse. Et j'ai déménagé à New York. Plus précisément à Brooklyn. Puis, quand j'ai déménagé, j'ai habité à Crown Heights et par la suite à Bed-Stuy. J'ai adoré mon expérience. Pour vrai, là, j'ai côtoyé plusieurs personnes qui ont été généreuses de leur personne pour me parler de leur expérience, me parler de leur réalité. Puis, je suis quelqu'un de curieuse aussi. Je suis allée dans plusieurs villes américaines, aller dans les musées à Détroit, à Washington. À Washington, D.C., je le recommande à tout le monde, le Smithsonian African American History Museum. Cultural. Faudrait que Je peux pas t'aider là-dessus. En tout cas, c'est énorme. J'ai passé les 2 journées à Washington là-bas et je capotais. Je le recommande à tout le monde. Et oui, par la suite, COVID happened, the Rona happened, et puis je suis revenue à Montréal et c'est à ce moment-là que ma très chère amie Ulrika me parlait de ce projet qui est le podcast de MTL More to Learn de Melanin Edition. Et pourquoi on a décidé de créer ce podcast? Premièrement, we wanted to create a platform for Black people by Black people. And it's a safe place to expose, to discuss, but also to debate on subject that matters to us and to our community. It's a place to learn about Black people history, about our community, our wins, our struggle, but also I want to learn about my peers' experience and how to navigate through my own Blackness. And it's always going to be with self-compassion,
with healing and with pride. And it's always in a healing perspective. We want to bring something refreshing and something new to the table, and it's always in the service of the community. Et comme vous pouvez l'entendre, Audrey a switch à l'anglais. Donc, juste préciser que MTL, oui, c'est pour More to Learn, mais aussi MTL Montréal, parce que Montréal, on va se le dire, c'est une ville qui est quand même bilingue. Puis, on est beaucoup dans le franglais à Montréal aussi, donc ce podcast ne fera pas exception. Donc, ne vous étonnez pas si ça switch à un moment donné pendant le podcast. Je pense qu'on est un peu tous habitués un peu de toute façon, là. Notre vernacular montréalais, c'est pas mal, un peu de mix, même du créole, mais les deux, on n'est pas haïtiennes, donc il n'y aura pas vraiment de créole. Mais en espérant que tout le monde puisse comprendre, là. Puis pour poursuivre avec pourquoi on a décidé de faire ce podcast aussi, on est des personnes qui aimons beaucoup échanger par rapport à nos points de vue, par rapport à nos opinions, par rapport à ce qui se passe aussi, surtout à l'intérieur de Montréal. C'est vrai qu'on va beaucoup plus parler de ce qui se passe aux États-Unis, mais on trouve que c'est important aussi de parler de ce qui se passe à Montréal et de ce qui se passe au Canada, parce que des fois, on va juste mettre ça de côté, puis se focusser sur d'autres affaires au lieu de se focusser sur nous aussi. Donc, on trouvait ça important aussi de call out certaines affaires, de parler de différentes perspectives. Puis nous, on veut parler de Blackness, c'est sûr. On veut parler de nos expériences personnelles aussi et des personnes qui peuvent relate, puis essayer de voir des personnes des perspectives pour lesquelles on peut pas relate. Et c'est sûr qu'on est des femmes noires aussi, donc ça va être des perspectives de femmes noires, il faut en prendre considération. Et on est beaucoup dans le healing aussi. J'ai approché Audrey pour ce projet-là parce que j'étais dans une période de ma vie où j'avais fait justement un cheminement par rapport à mon healing, croire à mes propres capacités, croire en mes rêves. Puis c'est très aligné parce que les deux, on a étudié en communication aussi. Donc, c'était comme l'aboutissement de genre plusieurs affaires qui faisaient en sorte que j'étais comme maintenant, je suis prête à aller de l'avant avec genre my calling, if you will. Puis, elle a été down, ce qui est bien. Et elle n'a pas tordu un bras, là. Non! Donc, c'est juste super aligné. Puis, on voulait avoir des discussions par rapport au healing, des discussions par rapport à peut-être des trucs problématiques dans le Black community. Puis, par rapport à notre perspective, parce que ça se peut que des personnes ne trouvent pas ça problématique, mais nous, ce qu'on veut vraiment, c'est parler de sujets tabous dans la communauté, tu sais, porter un regard différent sur nous-mêmes, parce qu'on va se call out nous-mêmes aussi à travers tout ça, puis à travers nos expériences qu'on va raconter aussi. Et en tant que... Puis, tu sais... Au lieu de toujours chercher à voir qu'est-ce que les Blancs ou les autres communautés essaient de nous faire ou whatever, nous, on se trouvait ça intéressant de voir à l'intérieur même de la communauté, qu'est-ce qu'on se fait à nous-mêmes, à l'intérieur de la communauté, les uns aux autres, qui sont à notre détriment, tu sais. On parle beaucoup qu'ils veulent nous diviser, tu sais, diviser pour mieux régner. Des fois, on le ressent dans la communauté qu'on est quand même divisé puis qu'on devrait plutôt s'unir. Donc, c'est des réflexions par rapport à ça qu'on voulait faire à travers ce podcast-là. Et on sait que dans la communauté noire, on peut être très, très, très critique l'un de l'autre, les uns des autres aussi, vraiment beaucoup. Puis on trouve ça dommage, puis on ne veut pas dire que nous, on le fait pas. On en prend conscience, puis il faut en parler, c'est juste ça. Tu sais, moi, je suis de celles qui pensent qu'on peut parler de tout dans la vie, c'est de la manière dont on parle. Donc, c'est sûr qu'on va faire de notre mieux pour parler des sujets le plus délicatement possible. Peut-être pas toujours délicat, mais tu sais, quand même self-aware, puis... toujours dans la perspective de healing, comme Audrey disait. Donc, c'est sûr que là, on veut introduire... puis aussi, le fait qu'il y a plusieurs podcasts qui sont déjà en place par rapport à éduquer les Blancs, éduquer d'autres communautés, whatever, puis on n'est vraiment pas là-dedans. Personnellement, j'ai pas d'énergie pour ça, comme congrats, je lève mon chapeau à ceux et celles, à Suze, c'est comme ça qu'on dit maintenant avec celles et ceux, je sais pas. La nouvelle orthographe inclusive, là, comme on essaie, guys, on essaie. Genre aux personnes qui sont vraiment dans ce travail-là parce qu'il en faut. Puis chacun son calling aussi, parce que moi, je sais que personnellement, ça me parle pas. Je préfère parler aux autres personnes à l'intérieur de la communauté, puis de nous travailler sur nous-mêmes entre nous, puis de heal entre nous, puis genre... puis bravo à ceux qui éduquent les autres.
Et tant mieux parce qu'il en faut. Parce que des fois, on se dit, ah, ben là, tu sais, vous voyez ce podcast-là, ah, un autre podcast, parler de black things, whatever. Mais je suis comme, personne dit ça quand un autre podcast blanc qui sort, là. Non. Personne dit ça, là, comme, tu sais. Fait qu'on était comme, même nous-mêmes, on se disait ça. Mais là, les gens vont se dire, genre, tu sais, ben, il y a déjà plein de podcasts, blabla, par rapport à ça. Puis, nous, on s'est dit, ben, il y a plein de podcasts différents sur les mêmes sujets chez les Blancs, pourquoi pas chez les Noirs. Puis c'est ça qui va faire en sorte qu'on va normaliser de voir des personnes noires dans les médias, partout, là, tu sais. Ouais. Donc... c'est vrai aussi, puis le fait qu'on ait une perspective différente, tout le monde a un vécu différent, donc c'est clair qu'on... We gotta bring our flavor, too. Ben, c'est ça. Donc, voilà. Oui. Et pour introduire le thème d'aujourd'hui, You are not black enough. Donc, c'est sûr qu'on a dit ça comme ça, puis c'est très sensationnaliste, puis genre c'est accrocheur et tout, mais ce dont on voulait vraiment parler, c'est que ce sentiment-là que beaucoup de personnes noires ont. Oui, oui, tout à fait. Puis, en discutant, en montant cet épisode-là, on s'est rendu compte que, perso, moi, je sais que j'ai déjà vécu beaucoup. Puis, en discutant avec Erika, elle disait tantôt qu'elle allait sur la Rive-Sud, elle avait une expérience totalement différente que quand elle habitait à Bergs. Puis, on parlait de, justement, you're not black enough. And I realized that there's so many people that feels this way. And why? Well, there's so many reasons. Sometimes it can be somebody that told you something that you experienced. It can be an outside source or an inside source as well. And that is challenging your identity. There's numbers of reasons. Puis, dans le fond, we know that a lot of people, it's going to trigger them in a different way. Puis, des fois, ça peut être comme quelque chose même qu'une personnalité proche, une amie, va dire tout bonnement, puis que pour eux, ça n'a pas de malice, sauf que they don't know where you are in your journey. Puis peut-être que there's something that is going to trigger you that they didn't even realize and that you're going to carry with you for a while and you're going to internalize that. Puis ça a des répercussions majeures. Donc, c'est pour ça que nous, on voulait prendre le temps aujourd'hui d'expliquer ça. Puis aussi, il y a différentes perspectives. Peut-être que c'est parce que tu as toujours été, like, you were the token black person in your environment, que tu étais peut-être le seul noir, ou peut-être que quand tu es dans une communauté, it's a different reality, puis là, it's changing the way that you're seeing, that you're perceiving your blackness. Et aussi, parler de You're not black enough, puis de l'identité en tant que noire au premier épisode, c'est important pour nous aussi parce que c'est sûr, on dit it's by black people for black people, puis on trouvait ça intéressant de définir c'est quoi le blackness ou de déconstruire c'est quoi le blackness peut-être. Yeah. Parce que ça se peut qu'il y ait du monde qui nous voit puis qui disent, ben là, c'est vous vraiment que vous allez représenter ou whatever, puis on trouve intéressant de tout de suite, direct, mettre les cartes sur table et dire, on va parler de ça comme straight up, puis après, on va pouvoir move on sur d'autres sujets parce que combien de fois j'ai entendu d'autres personnes noires justement dire qu'ils se sont sentis comme s'ils n'étaient pas assez noirs ou d'autres personnes les ont fait sentir comme s'ils n'étaient pas assez noirs. Et surtout à Montréal, où est-ce que la communauté noire est tellement diversifiée, tu sais, on parle noir. Il y a des Haïtiens, il y a des Africains, il y a d'autres personnes des Caraïbes. Dans les Africains aussi, on parle d'Africains, mais c'est un continent, tu sais. C'est tellement un bon point. On dit Afrique, mais il y a combien de pays en Afrique? On n'est jamais dans parler spécifiquement d'un pays, tu sais. Donc, puis avec beaucoup de background aussi. Donc, bizarrement, comment définir un blackness quand tout le monde a un background différent aussi? Donc, c'est intéressant d'en parler. Puis, un point aussi que je trouve intéressant, c'est que beaucoup de Noirs vont dire qu'ils n'ont jamais été aussi blessés que par d'autres personnes noires. Puis ça, c'est triste. Parce que tu dis, ah, mais un blanc me dit ça, je suis comme, j'en fous là, comme raciste, whatever. Mais ton confrère noir te dit la même affaire. It hurts. Ça vient vraiment te blesser comme deep. Puis c'est de voir pourquoi, de un, on fait ça entre nous. Yeah. Et de deux, pourquoi on en arrive, qu'est-ce qui fait qu'on se sent comme ça aussi.
Donc, c'est important pour nous de parler de comment a lot of Black people are trying to navigate through their Blackness in so many spheres of their lives. Puis, de voir un peu psychologiquement les backgrounds et tout ça. Puis on va faire un disclaimer aussi, là, comme « Yes, we will call ourselves out on our bullshit. Yeah. But our goal is not to take sides or be all judgmental. » Comme c'est vraiment pas ça le but. Puis on veut vraiment, comme, question a lot of stuff. On veut tout remettre en question. Puis vraiment, là, tout mettre dans un chapeau, dans un bac, puis on pige, puis on dit « Is it in? Is it out? And why? » Tout ce qu'on veut aussi, c'est que vous vous posez des questions puis que vous dites « Ouais, c'est vrai, j'ai toujours pensé ça. Pourquoi? Yeah. Qu'est-ce que ça m'apporte de penser ça? » Ou au contraire, tu sais quoi, comme j'entends ce que tu me dis, mais pour moi, comme c'est inchangeable par rapport à ça. Mais on veut juste que vous posiez des questions, on veut juste avoir des conversations par rapport à ça et on veut essayer le plus possible d'amener différentes perspectives, pas juste les nôtres, parce que c'est sûr que nous, on peut seulement parler de nos expériences personnelles, de ce qu'on a entendu et essayer de partager des expériences qui sont pas les nôtres aussi, parce qu'on sait qu'on n'a pas le veto sur tout, là. Non, on n'a pas la vérité absolue, tu sais, on peut pas... c'est clair qu'on peut pas parler de la réalité de quelqu'un, mais on peut amener une plateforme justement pour que les gens puissent amener leurs différentes perspectives puis qu'on essaie de comprendre tout le monde ensemble. Puis, c'est ça. Essayer de comprendre, c'est quand même une phrase clé, là, parce que tout ce qu'on veut, c'est que les gens puissent dire « OK, ben j'avais pas vu ça comme ça par rapport aux expériences des autres personnes. » Yeah. It's all about like your personal journey and how you navigate through life. Puis, si à la fin de la journée, quand vous écoutez notre podcast, il y a quelque chose, something that resonates with you, or something feels wrong, or something, tu sais, au moins juste de s'arrêter puis se poser la question. Peut-être que you're like, oh yeah, the way that I was thinking, let me think about it. And yeah, it works for me. Or, oh, I've never thought about that. Or I never understood how I was reacting this way or something like that. Ça, at the end of the day, that's what we want. Mm-hmm. On veut que les gens se posent des questions. Puis, yeah. C'est ça. Donc, welcome, guys. Vous êtes chez vous. Asseyez-vous confortablement. Juste pour vous dire, ce premier épisode, en fait, il va être en 2 parties parce que c'est quand même un gros sujet chargé. Donc, dans la première partie, on va la commencer maintenant, là. Puis, on va commencer avec The Measurements of Blackness. Oui. Il y a tellement plein de termes. There's so many ways to describe, like, degrees of blackness. Tu sais, on va utiliser light skin, brown skin, dark skin. On va utiliser charbon, on va utiliser blue, black, biracial, mix, yellow bone, red bone, mulâtre. Puis là, on est juste en train de parler de skin color, là. Ça rentre tout dans la catégorie de skin color. Fait que c'est quand même fou. Oui, puis juste une petite note par rapport à mulâtre, de ne pas l'utiliser. Mm-hmm. C'est... non, that's a no-no. Mais en même temps, tu sais, I know that... pourquoi? Oui, comme... Perso, je sais que quand j'étais plus jeune, I didn't know it was bad. Parce que quand... Someone told me that métis, c'était pour... les peuples des Premières Nations. Oui, exactement. Exactement. Puis là, ben, tout le monde était comme, on va utiliser mulâtre. Mm-hmm. Tu sais? Puis c'est jusqu'à tout récemment qu'on m'a dit que c'était comme le résultat de... Ben, le bébé, dans le fond, d'un âne et d'un cheval. Puis c'est super péjoratif. Mm-hmm. Donc... I didn't know that before. Et c'est correct aussi dans le sens où il y a tellement de choses qui changent constamment, les termes changent constamment, le politically correct change constamment. Donc, when you know better, just do better. Yeah. Quand tu sais que c'est plus la chose à dire, juste change ta manière de le dire ou whatever. Puis c'est correct, faut quand même être indulgent avec nous-mêmes. And even like us guys, like during the podcast, if there's something that we're saying that is like things are changing, so if there's something, let us know. Tantôt on parlait comme nouvelle manière des pronoms, je sais pas trop. Yeah, let us know, please. And we're gonna do like as well, like our research, of course. And but yeah, like to go back to the measurement of blackness. On va même jusqu'à qualifier un quart, un huitième, carteron, octoroon.
Puis, justement, on a utilisé plusieurs termes pour qualifier le Blackness au courant de l'histoire. Sur le point de vue historique, je vais faire une parenthèse ici parce que, oui, on va parler d'histoire, mais pour cet épisode-ci, on va se concentrer plus spécifiquement sur la partie à partir de la colonisation en Amérique du Nord. We know that Black history started way before that. We know that we had incredible and powerful empires before, but for the purpose of this episode, we're going to focus more. On va plus se consacrer 17e siècle and later. Oui, parce que aussi en même temps, c'est ce qui a fait comment on voit le Blackness aujourd'hui. Tu sais, le point, c'est de parler de définir le Blackness, puis c'est ça qui est le plus pertinent de parler par rapport à notre réalité, oui, à Montréal, mais aussi en Amérique du Nord. Oui, puis il faut comprendre aussi que des fois, ça part tellement de loin, certains concepts, certaines manières aussi de voir la société, parce que, tu sais, bien avant, puis tu sais, ça c'est juste un petit... There's so many things, I love history, and I know I could talk, all day long about history because it's fascinating, and I love, to learn how things are changing or not through history. Puis, tu sais, avant, quand on parlait de race, it was not the same thing that when, le colonialisme a commencé. Donc, oui. Déjà, comme dans le 17e siècle, there was already, race mixing dans les colonies en Amérique du Nord. Et there were tu sais, il y avait des blancs servants qui étaient européens, donc de la classe servante qui était ici. Et puis, you have slaves from African descent, and they were coexisting together. They shared common interests. Yeah, there was race mixing. Et puis, at a certain point, there were some economic theories that were saying that it was a threat for the upper class because they would be outnumbered and that would be dangerous for them because there could be rebellions. So, therefore, they needed to divide to the group, divide to conquer, divide to maintain a certain control. Puis, à la suite de ça, il y a eu plusieurs lois qui ont été mises en place, qui ont été that they implemented to de séparer les blancs et les noirs. Je pense en 1662, tu as eu the Virginia Law that would determines the condition of servitude of the individual based on the condition of the mother. So, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que tu vas hériter du statut de ta mère. And that was something that was quite new because before in European countries, the status was based on the father. So now you implement a new system designed for that specific group of people. Et puis, par la suite, il y a eu aussi... Puis ça, ce que ça l'a fait... Je vais juste rentrer vite, là, mais ce que ça faisait aussi, c'est que quand tu avais des viols d'esclaves, women from African descent, avec un homme blanc de l'Europe, ce que ça faisait, c'est que l'enfant devenait automatiquement un esclave. Et puis, sorry. The result of that would be that you would have a perpetual labor force, and that is disgusting, and that we call that chattel slavery. C'est que ça veut dire que tu vas toujours avoir du bétail. Voilà, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Fait que tu sais, il y a plusieurs raisons pourquoi ils ont implémenté des lois. Il y a eu aussi en 1664, there is the Maryland passes a British law that would ban unions between white and black people. And so interracial unions was outlawed. And so the children of mixed union were automatically pushed into the black group, the black society. Yeah.
And so, again, there is like other stuff that happened in the history. Like there was a rebellion of Nathaniel Bacon in 1976. And that, so basically there were white and black people from like les blancs européens qui étaient servants, puis les noirs, like they were fighting together against like the upper class. Like it's way huge. Like I'm just summarizing like stuff. It's way more complicated than that. But what it did, they lost against like the upper class, and what it did is that the upper class decided to create a buffer class. So basically, les Européens qui étaient dans la classe servante, ils les ont pris, ils les ont mis dans une autre classe au-dessus des Noirs, mais en dessous de eux, of course. So what it did is that they just switched their focus. They were like, yeah, we're not like at the top, but at least we're not at the bottom. Puis là, ça allait commencer à créer des distances. Et puis, ce que ça l'a fait, c'est que là, on a une société qui est basée tu sais, avant, on avait des sociétés qui étaient basées sur les classes et tout, mais maintenant, on a une société aussi qui est basée sur la race. Parce que ce qui est at the bottom is black. And so, the whiter, the better in our community. And then, comme pour les privilèges. Puis là, ça allait commencer à créer justement des divisions au sein de notre communauté. And so black people started to speculate about like fractions, 1/8 of this, 3/16 of that. Tu sais, tantôt on mentionnait octoroon. Un octoroon, là, it has 7 great-grandparents that are white out of 8. So usually they're like almost, like their appearance is almost white. Ça m'amène à un point que c'est un terme aussi qu'on a utilisé aux États-Unis qui s'appelle the one drop rule. Puis ça, ce que ça fait, dans le fond, it's the one drop rule. It's a black experience that determines just a second. Oh, yes, here. So the one drop rule, basically, the minute you have a single drop of black blood, that makes you a black person by default. Ça, c'est ce que la règle dit. So basically, dès que tu as un ancêtre qui est noir, you're black. That was like for this specific rule. Donc, ce que ça amène aussi, c'est que justement, les gens, ils vont essayer de se qualifier pour dire comme, yeah, like they're going to, ils vont essayer de se fractionner, puis tantôt, quand que je disais justement que les octoroons, ils ont 7 grands-parents qui sont blancs. Great-grandparents, I'm sorry, arrière-grands-parents. It means that sometimes they would pass for white. And there's a term that is called passing. That is basically someone that is passing for white. But that, we have to keep in mind, though, that it's something that they must have had a lot of pressure, because you know that you're not white, but you're passing. So if someone knew that you are not a white person, you could be in a lot of trouble, and especially like with the laws that they had like for segregation. So c'est aussi dans un instinct de survie aussi, que tu vas passer pour blanc. Des fois, c'est comme pour avoir des meilleurs jobs, pour pouvoir vivre dans certains quartiers, pour pouvoir avoir accès à certaines choses. So at this point, c'est plus une survival mode. Puis you do what you gotta do, là, surtout dans ces temps-là. Puis c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui passeraient jamais pour blanc. Puis genre, tu sais, les deux, si tu te mets à la place des deux, on peut comprendre. Yeah, we can understand, because like you said, it's in a survival mode. But at the same time, it comes with consequences too. Parce que si tu décides de jump puis d'aller dire comme, like, I'm white, ben c'est clair qu'il faut que tu mettes une croix sur la communauté noire. Comme, because... Exactement. So... pour certains, ce serait comme sell your soul to do that. Yeah. Donc, so there must have been like really like a huge internal conflict. But again, like it's in a survival mode. C'était une autre époque. So chacun a son échelle de valeur aussi par rapport à pourquoi il ferait ça et pourquoi il le ferait pas aussi. Donc, ça à prendre en considération. Yeah.
Puis un autre terme que je vais passer vite, it's the brown paperback test. Puis ça, c'est quelque chose qui a vraiment existé. Tu peux-tu croire comme... C'est vraiment un exemple de colorisme, de discrimination based on skin color, and that was within our community. So basically, the brown paperback test is that they would have like literally a brown paperback, comme tu sais, un sac d'épicerie, là. Un sac brun de papier. Puis, anyone darker than the bag was denied the entrance. Puis ça, c'était pour des sororités, des fraternités. It was for churches, for social clubs. Tu sais, je vais dire, déjà qu'on était marginalisés, that we were scrutinized and everything, maintenant, à l'intérieur même de notre communauté, que we're like, no, like, you're darker than this, like, you cannot, like... Tu sais, c'est déjà... ça fait encore plus... séparer, diviser la communauté. Puis, this brown paperback test itself faded in the history. J'ai pas entendu dire comme que ça existe encore. I hope not, seriously. But colorism still exists, and it's still there, and it's really like in subtle and insidious forms. C'est quelque chose qu'on a toujours. Puis c'est all that to say that ça vient de loin. Ça vient vraiment de loin, le concept de vouloir comme définir notre blackness, and there's multiple reasons for that. And ça a parti de que ça a été pour nous diviser, oui. Ça a été à l'encontre de nous. Oui, on peut voir ça comme quelque chose pour se rassembler ou whatever, se mettre plus en communauté, de dire, OK, on va définir ça comme ça, on se sent plus comme une communauté. Mais des fois, c'est plus à notre détriment qu'autre chose. Ben, au détriment de qui? Ça dépend pour qui, là? Qu'est-ce que tu veux dire? À l'intérieur de notre communauté? Oui. Ouais, OK. Oui. À l'intérieur de notre communauté, oui, définir notre blackness peut servir comme point de rassemblement, un point d'identification, puis dire genre, oh, my people, genre, tu sais. Mais ça peut aussi servir à dire, OK, mais t'es pas le blackness que moi, je considère black, so je t'écarte de ma communauté, puis je t'écarte de... Tu fais pas partie de my people, tu vois? Yeah. Puis c'est plus ça qu'on va adresser aujourd'hui. Puis aussi, il faut faire... There is a distinction to do between race and ethnicity. They are used to categorize certain sections of the population. In basic terms, race describes physical traits and ethnicity refers to cultural identification. Race may also be identified as something you inherit, while ethnicity is something you learn. Par exemple, race, ça peut être black. Puis nous, on parle de blackness en tant que race. Puis ethnicity, ça peut être hispanique. Puis il faut faire attention, parce que surtout depuis les dernières années, c'est un concept qu'on a beaucoup vu éclore par rapport aux Afro-Latinos. Yeah. Que là, c'était comme, OK, mais genre, t'es dominicain, t'es pas noir, mais comme, you can be black and Dominican. Parce qu'on parle aussi de nationality, which is another thing. Nationality is the legal sense of belonging to a specific political nation state. Citizenship. Genre, ta nationalité n'a rien à voir avec ta race. Je suis canadienne et je suis noire. Tu peux être dominicain et noir. Tu peux être dominicain, noir et latino. Tu sais, c'est trois choses complètement différentes. Puis des fois, à travers le discours de blackness, puis qu'est-ce qui est black, qu'est-ce qui est pas black, who are our people, who is within the community. Des fois, on va mixer toutes les affaires ensemble qui va faire que genre, c'est tellement confusing. Yeah. Moi, je sais que je le fais comme... Des fois, je suis comme... You don't... Tu sais, tu l'apportes là, puis en l'entendant, je suis comme... C'est vrai, tu sais, des fois, you're like, oh no, I'm this, I'm that. Non, mais you can be both. C'est comme, non, il est pas noir, il est latino. Mais comme, il est noir, il est plus foncé que toi. Comme, arrête là, arrête. Tu sais? C'est comme, OK, mais c'est quoi qui définit le blackness? C'est quoi qui définit la communauté aussi? Est-ce qu'on va dire une communauté culturelle à la place de dire communauté pour identifier les Noirs? Puis même dans la culture haïtienne est différente de la culture burundaise, de la culture béninoise, tu sais. Donc, c'est beaucoup de choses que c'est difficile quand on parle de blackness aussi pour pouvoir vraiment définir qu'est-ce qui est noir. Puis, il faut dire aussi que... à partir de quelle teinte de noir est-ce qu'on considère quelqu'un comme noir aussi? Ça, c'est une bonne question. Parce que c'est comme, est-ce que, tu sais, on parlait du paperback test aussi, mais genre, dans l'intérieur de la communauté, c'est comme,
on va dire, ah oui, les biracial, genre whatever, mais ils sont pas noirs. Parce que, oui, mais t'as des biracial, là, qui peuvent être plus noirs, plus foncés, que quelqu'un qui est fully black. Yeah. So what about that now? C'est tellement comme complexe, puis c'est tellement comme... Mais where do you draw the line? Puis aussi, quel pourcentage de sang noir doit-on avoir dans les veines? Ça, c'est une question qu'on peut se poser par rapport, suite à ce que Audrey disait par rapport au One Drop Rule. Tu sais, c'est comme, est-ce que si t'es biracial à, je sais pas combien de pourcents, comme tes arrière-grands-parents, ou genre, tu sais, si t'es carteron, whatever, comme... Tu sais, il y en a qui disent, ouais, biracial, c'est black, mais il y en a d'autres qui sont comme, oui, mais genre... Mais pas si foncé que ça, là. Puis quand on parle des albinos, des noirs albinos, T'sais. leurs deux parents sont noirs, they came out white. Are they not black? Est-ce qu'on va dire black parce que t'as été élevé dans le hood? Puis genre, si t'as été élevé dans les suburbs, well, t'es whatever, t'es Oreo, peu importe, Oreo. Donc, c'est juste plein de questions qu'on veut soulever, puis on n'est pas ici à essayer de définir c'est quoi le blackness ou répondre à ces questions-là. On veut juste que les gens se posent ces questions-là, puis se dire, OK, mais est-ce qu'on doit vraiment prendre une décision par rapport à ça? Est-ce que c'est pertinent encore aujourd'hui de vraiment vouloir définir le blackness? C'est une question à se poser, tu sais. Et aussi, est-ce qu'on a besoin de faire cette distinction aujourd'hui encore? Puis, tu sais, on avait vu l'affaire qui était sortie, là, de Jennifer Lopez, qui disait qu'elle était black et tout. Puis là, les gens étaient comme, ah, et tout, mais c'est comme, quand tu réfléchis, si elle a des ancêtres noirs dans sa lignée, comme beaucoup de Portoricains, comme beaucoup de Dominicains, comme, are they not black? Juste parce qu'ils sont latinos, comme, tu sais, pourquoi quelqu'un qui a un lineage avec des noirs et des blancs, puis on va considérer cette personne-là, parce qu'on sait qu'aux States, là, il y en a beaucoup qui, leur arrière, peu importe, ont été malheureusement violés ou peu importe, puis ça fait qu'il y a une dilution, peu importe, là, tu sais, puis on les considère noirs et tout. Mais c'est arrivé la même chose dans les Caraïbes, là. Oui. Pourquoi t'es plus noir si t'es Afro-American que si t'es latino? I think that probably it's the way that it has been, que tu sais, des fois que ça arrive, comme that the person was not maybe identifying and everything, puis suddenly... Oui, ça, on en parle plus tard et tout. C'est ça, on en parle plus tard. Mais on veut quand même soulever des questions de... OK, mais on peut pas par rapport à J-Lo, on va parler à quelqu'un d'autre, là. En général, c'est pour dire que c'était quand même drôle qu'elle ressorte ça, puis on va parler plus un peu plus tard des gens qui profitent un peu, là, de ça, puis whatever. Mais c'est pour dire que, genre, c'est juste que tes ancêtres, là, les colonisateurs étaient British, puis dans les Caraïbes, ça se peut que pour les Latinos, c'était des Espagnols. Ouais. At the end of the day, en tout cas, c'est quelque chose à se poser comme question, puis parce que des fois, on fait comme, c'est binaire, comme yes or not, mais c'est plus complexe que ça. C'est vraiment plus complexe que ça. C'est ça, fait que des fois, on va associer le blackness à la culture aussi. Oui, vraiment. Puis ça, c'est quelque chose de très important, ce point-là que tu as soulevé. Tu sais, on va souvent associer des trucs au noir, des références culturelles, des TV shows, de la musique. Tu sais, moi, je sais que quand j'ai grandi dans les cantons de l'Est, dans un petit village et tout, moi, j'avais pas nécessairement le câble. Fait que j'avais plein d'émissions que je connaissais pas. J'avais vraiment un background. Tu sais, j'écoutais des trucs qui se passaient à Radio-Canada, à Télé 7, à TVA, à TQS dans le temps. Ça. Le mouton noir de la télé. Puis Radio Télé-Québec aussi. Fait que j'avais jamais écouté comme Fresh Prince of Bel-Air, Girlfriends aussi. Tu sais, j'avais jamais écouté de films comme like Boys in the Hoods or Belly. Puis il y a plein d'artistes aussi que je connaissais pas. Fait que, tu sais, des fois, des gens, un cercle d'amis qui va faire comme, oh yeah, do you know like this like, I don't know, R&B singer? Or like, have you watched like this episode of that? Puis je suis comme, non. I don't know. Puis, of course, ça venait challenger, ça venait me challenger pour savoir comme, should I know that? Comme, je suis noire, je devrais le savoir. Tu sais? Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qui peut venir trigger
that can be really make you question your blackness. Par la suite, tu as aussi, tu sais, on l'a mentionné tantôt, différentes cultures. Tu sais, you have, for instance, in Montreal, you can have like Haitian culture versus like African culture or versus, on va pas dire ouais, non mais not pour versus. comparer dans ouais. Tu sais, souvent je sais qu'il y a des gens qui vont m'approcher, puis pas juste des Blancs, beaucoup de personnes aussi de la communauté noire qui vont m'approcher puis qui vont commencer à me parler en créole, par exemple. And I don't speak Creole. Je suis pas haïtienne, and I wish I could speak Creole parce que je suis quelqu'un de curieuse puis j'aime ça apprendre des langues et tout, but I don't. I would. Et puis, tu sais, c'est quelque chose que je trouve plate aussi. Je parle pas comme les dialectes de ma mère. I would learn my mom's like dialects first before like learning Creole, mais en même temps, il y a quand même une culture urbaine de Montréal aussi qui est sa propre culture aussi là, tu sais, à l'intérieur de Montréal, même si c'est de Haitian culture, African culture, which is not really a thing, là, par rapport aux différents pays d'Afrique et tout. Puis Afro-American culture aussi, qui vient beaucoup nous influencer. Yeah, vraiment, vraiment. Puis, tu sais, des fois que tu vas partir d'un certain endroit pour aller dans un autre, puis que tu vas voir ces cultures, par exemple, de African-American culture, je sais que moi, ça a été un dépaysement pour moi, puis I was questioning my blackness because there's so many things I didn't know when I was in the States. Mais en même temps, j'ai compris tout récemment, en travaillant sur moi-même, que c'est correct de ne pas le savoir. Oui, parce que t'es pas américaine. Non, c'est ça! T'es pas afro-américaine non plus, là. C'est ça! Mais, tu sais, je me mettais tellement comme « But I should have known that, I should have known this person, I should have known... » Mais non, c'est correct. Ouais, on se met tellement de pression parce qu'on se dit « I have known that because I'm black and black people should know that » et tout, mais c'est comme... Puis aussi, le fait qu'au Québec, il n'y a pas tant de diversité à l'écran aussi. Vraiment. Maintenant, c'est moins pire, même si c'est pas bien, là, on va dire, même si c'est pas comme... qu'est-ce que ça devrait être, comparé à quand on était plus jeune, là. Quand on était plus jeune, c'était comme inexistant à la télé. Fait que c'est sûr que les trucs que t'avais, où est-ce que tu voyais des Noirs, c'est les trucs américains. Ouais. Donc, c'est sûr que beaucoup de Noirs qui se voyaient à la télé à travers la culture américaine, ben ils appropriaient ça aussi pour eux ici. Exactement. Donc, ça faisait en sorte que, genre, t'étais supposé de savoir ça because it was part of the black culture in Montreal, even though it wasn't really, but on s'associait à ça, tu sais. Puis, il faut dire que il y a aussi le langage qui fait en sorte que, culturellement parlant, les gens vont associer le blackness à comment tu parles. Oui, il y a le slang à Montréal aussi, que genre, j'écoute les jeunes de nos jours. On n'est pas vieille, là, mais comme des fois, je me sens vieille, juste à écouter c'est quoi les nouveaux termes. T'es comme, oh my God, imagine si moi j'ai des enfants, rendus à leur âge, ça va être quoi, là, le langage ici, le slang. C'est pas pour critiquer le slang, c'est juste pour dire que nous, on le comprend pas, puis des fois, on se sent peut-être pas montréalaise ou black, parce qu'on parle pas comme ça, genre G. Fait que là... Tu sais, on parlait des langues comme le créole, que genre, tu sais, même les Québécois sont rendus à parler créole, là, juste pour dire. Puis aussi, les accents. Tu sais, des fois, on va dire, mais si un Noir parle avec un accent québécois, ben, t'es Oreo, t'es less black if you speak with a... Mais c'est comme, mais j'ai grandi ici. Yeah. Comme, est-ce que ça fait pas du sens que si toute mon éducation a été faite au Québec, dans des écoles québécoises, que j'ai pas l'accent de mon pays? Comme, tu sais, des fois, c'est comme de se poser ces questions-là par rapport à ces commentaires-là, de se dire, ben, c'est normal, là, c'est plus anormal si t'as pas un accent de où est-ce que t'as grandi, si t'es né, surtout si t'es né ici, ça fait pas vraiment de sens, là, tu sais. Mais on est beaucoup bon dans le code switching en tant que Noir, là, ce qui veut dire de changer d'accent dépendamment du groupe avec lequel tu vas te trouver. Yeah. Donc, c'est ça. Puis c'est sur les American References aussi qu'on parlait par rapport... Même les historical facts. Par rapport... Même dans le podcast, on a dit beaucoup de facts par rapport aux States aussi. Puis c'est par lack of facts shown around about Canada. Parce que...
c'est plus facile de dire, ah, ben ça se passe chez les voisins, ça se passe ailleurs. Il n'y a pas de racisme ici au Québec. Il n'y a pas de racisme ici au Québec. Oh, mon Dieu! Ça fait que beaucoup de références sont par rapport aux États-Unis aussi. Et à l'école, on n'apprend pas la vraie histoire non plus, là. Non. On n'apprend pas la vraie histoire. Donc, c'est des choses qui font en sorte que on n'a pas tant de représentation par rapport à, le blackness ici. Puis, c'est ça. Puis ensuite, pour parler d'expériences vécues, puis de l'impact que toutes ces manières de définir le blackness-là, toutes ces manières-là, comment ça a un impact sur nous. Ça fait en sorte que les gens vont sentir qu'ils ne fit pas dans des stéréotypes noirs. Puis beaucoup de raisons sont en lien avec la culture aussi, là. Du fait que souvent, si tu es, je sais pas, peu importe, que tu sois African-American, que tu sois immigrant haïtien, immigrant africain, on va se le dire, les réalités de ta vie sont très différentes d'une culture à l'autre, déjà à la base. Et même à l'intérieur de cette même culture-là, les individus peuvent avoir vécu des expériences différentes. Ce que beaucoup vont faire, c'est qu'ils vont considérer que leur expérience en tant que noir représente l'expérience typique en tant que noir, alors que ce n'est pas le cas. Ton expérience n'est pas la seule expérience valide, premièrement, puis c'est pas la seule représentation aussi de l'expérience noire. Tu sais, les affaires de « Hey, comment ça, tu connais pas un tel? Genre, t'es sûr t'es noir? » C'est comme... T'avais pas justement quelqu'un qui t'avait dit quand t'habitais en Australie... Oui, tu sais, ça c'est un exemple que... j'étais en Australie, longue histoire, là, mais pour parler d'un événement particulier, j'étais allée me faire tresser chez une fille, OK? Quel scam! En tout cas, la fille était british, mais elle était british noire. Puis moi, j'étais noire canadienne. Puis là, on regardait un show américain. Puis là, genre, elle me dit « Ah ouais, telle affaire. » Je suis comme « Je connais pas. » Elle fait « Hein? Tu connais pas ça? T'es sûre t'es noire? » Je suis juste comme « Hein? Mais de quoi tu parles? Premièrement, toi, t'es des UK, de l'Angleterre. Moi, je suis du Canada. Puis parce que je connais pas une émission américaine, tu questionnes mon blackness. Mais comme dans quel univers ça fait du sens, genre, tu sais? Yeah. Puis genre, même à l'intérieur de, genre, sa communauté, peu importe, au UK, je suis sûre qu'il y en a plein de ses amis, ou peut-être pas ses amis, parce qu'elle devait sûrement traîner avec du monde qui pense, tu sais, qui était comme similaire par rapport à ça. Mais comme même à l'intérieur des Noirs, des UK, je suis sûre qu'il y en a plein qui connaissaient pas cette émission-là. Fait que c'était très spécial qu'elle me fasse cette remarque-là, alors qu'en plus, on était en Australie. J'étais juste comme, girl, the fuck? Yeah. Genre, tu sais... Fait que c'est juste pour dire, des fois, juste comme, on doit surveiller qu'est-ce qu'on dit, parce que des fois, ça fait pas vraiment de sens quand tu réfléchis vraiment à le background de chacun, les expériences de chacun, que ça se peut que, genre, une autre personne n'ait pas vécu la même chose que toi et que son expérience still is valid. Yeah. Et aussi, une autre affaire, c'est prendre en considération l'héritage des parents pour se rapprocher du français. Donc, qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça? Je sais que pour beaucoup d'Africains, d'immigrants, peut-être en Haïti, je peux pas parler pour les Haïtiens, mais quand ils migrent, admettons, ici, puis eux, ils l'ont eu dur aussi, là, tu sais, oui. Puis genre les diplômes, les équivalences qui sont pas reconnus, recommencer ta vie à zéro, peu importe, puis tu te dis « Ah, mais je veux le meilleur pour mes enfants et tout », et une des affaires qui vont pousser beaucoup par rapport à ça, c'est le français. Puis se rapprocher du français... parmi d'autres affaires, parce qu'il y en a d'autres qui vont dire « faut que tu sois avocat, docteur, infirmière, toutes ces affaires-là, tu sais. » Mais le français aussi, ça va faire en sorte que, genre, tu te dis, c'est vrai, là, des fois, les Québécois vont mieux te traiter si tu parles québécois joual, tu sais. Puis tu vas switcher ton accent, c'est pas pour rien que tu switches ton accent, là, que tu commences à parler de même, puis genre, tu sais, puis il y a comme une familiarité qui se fait avec les Québécois, fait que les parents, ils comprennent ça aussi. Puis ils veulent que tu aies le plus de chances possible. Fait que ça fait que plusieurs parents, ils vont peut-être pas nécessairement pousser ta langue maternelle, puis ils vont pousser pour que tu apprennes le français, ce qui fait en sorte que il y en a qui vont perdre la langue s'ils ont immigré ici un peu. Il y en a que, même s'ils sont nés ici, si leurs parents... Moi, mes parents, ils me parlaient en français quand on est arrivé ici. Oui, ils me parlaient un peu de ma langue natale et tout, mais ils parlaient déjà français. Fait qu'ils me parlaient en français. Ils ont un peu poussé, mais pas tant que ça pour la langue maternelle. Je la comprends aujourd'hui, mais la parler, c'est plus difficile pour moi.
Puis c'est un truc que, genre, back in the day, je voulais tellement m'éloigner de ça, j'étais comme, je vais rien savoir de ça. Puis aujourd'hui, je suis comme, tu sais, plus tu te rapproches de tes roots aussi, plus tu te dis comme, damn, comme, ça aurait été le fun que, genre, je pousse moi aussi pour ça. Fait que c'est quelque chose à prendre en considération aussi dans le parcours de quelqu'un, de pourquoi, tu sais, il va plus parler peut-être avec un accent ou peu importe, ou qu'il parle pas sa langue maternelle, parce que des fois, les gens vont se faire critiquer par rapport à ça. But again, like, it's, like, one of the reasons why must have been like it was like in survival mode parce qu'il voulait te donner le plus de chances possible d'avoir des opportunités, mais comme tu dis aussi, c'est que par la suite des fois ça se peut que tu réalises que t'es comme damn, tu sais, c'est un héritage que t'as, mais que justement pour fitter dans la structure qu'on a présentement, comme that you have like to speak a certain way, to like la norme actuelle, comme like they're gonna like for instance in Quebec, tu sais, on va te pousser à parler français, mais ce qui est plate, c'est que ça va être au détriment des fois de la langue, comme de ta culture et tout, puis par la suite, comme tu as dit aussi, on peut faire du code switching et tout, mais t'as des gens qui vont juste comme parler, qui vont parler plus, mettons, avec un accent québécois ou quelque chose comme ça, puis, like, they're gonna be called, like, Oreos, or... So. Ouais, puis aussi, il faut dire que, on va dire, entre guillemets, là, bien parler français, là, entre guillemets, ou talk white, comme les gens vont dire, comme bien parler anglais, peu importe. Des fois, ça va être mal vu aussi par d'autres Noirs aussi qui vont dire « Ah, check là! » genre qui parlent comme si que, you know... Yeah. Ça fait partie de genre understanding that l'assimilation, des fois, c'est un survival thing too. Yeah. Tu sais, c'est comme... C'est pas nécessairement de ta faute, là, your upbringing, là, comme... Tu décides pas... T'as pas tant de décisions, puis en plus, quand t'es inconscient, quand t'es insouciant, des fois, là, c'est juste de se dire « Yeah, mais ce qu'on pense de l'autre par rapport à sa manière d'être, ses connaissances, whatever, faut aller voir, mais d'où est-ce que ça peut partir aussi, puis d'être indulgent, puis de se dire, c'est pas ça qui définit le blackness non plus. Et tu sais, on va parler aussi de les gens qui ont aucun contact avec le blackness, que ça soit que t'aies grandi dans un white neighborhood, que tu sois allé dans des écoles où est-ce que la majorité des élèves étaient blancs, puis d'être biracial avec aucun contact avec ton black side, genre, tu sais, un parent noir, puis fait que vu que le parent noir est pas là, ben t'as pas de contact avec la famille noire ou whatever. Ça peut complètement affecter the way you are, puis ça peut complètement affecter tes références culturelles, tes références par rapport à plein d'affaires qu'on considérait plus comme stéréotypement blackness. Donc, c'est juste pour dire qu'il faut en prendre en considération, puis c'est pas parce que les gens ont vécu tout ça, puis que ça les a éloignés de ce qui, stéréotypiquement parlant, est noir, qu'ils n'ont pas vécu une existence noire et que ça en fait des personnes moins noires. C'est juste quelque chose qu'on veut soulever, de se dire comme... C'est quoi le but de nous diviser comme ça aussi, tu sais? Est-ce que ça nous rend plus forts de penser comme ça? Est-ce que ça nous divise pas plus qu'autre chose? Ouais. Puis... Mais je peux comprendre des fois aussi qu'il y a une certaine division parce que les gens, des fois, ils peuvent questionner pourquoi la personne, tout d'un coup, comme... like... Mais on parle pas, tu sais, on parle pas nécessairement de ça, là, comme... Non. C'est juste... en général par rapport à l'expérience. Puis c'est sûr, il y a aussi l'adoption, que ça, c'est une grosse affaire, l'adoption. Là, si t'es noir puis t'as été adopté par 2 parents blancs, ton référent, là, il est juste comme... Surtout si tes parents blancs n'ont pas fait en sorte que tu sois exposé au blackness, à d'autres personnes noires, à la culture, par rapport à ton pays de naissance ou ton pays d'origine, tu sais. Ça peut vraiment venir brouiller un peu ton identité, puis un peu ton rapport au blackness. Puis un exemple que, tu sais, il me venait en tête, c'était Pierre Yvelore, que genre... Pauvre gars, pour de vrai, parce que les gens ont tellement ri de lui. Puis même moi, je me rappelle la vidéo qu'on avait vue, à Tout le monde en parle, avec Wyclef Jean, que Wyclef Jean, il dit je sais pas quoi en créole, OK? Puis que genre, Guy Lepage est comme « Ah, puis ouais, t'as-tu compris? » Puis fait comme « Non, oh my God. » Même moi, j'avais fait comme « Oh my God, haha! » Mais genre, moi-même, que je parle pas la langue, comme « How ironic is that? » Puis que genre, tu sais, dans le temps, j'étais comme super insouciante, puis genre, j'étais dans le hype de rire de ça et tout, mais genre... En y repensant, je suis comme, yo, c'était vraiment chien, puis genre, le gars est adopté, puis genre, il a probablement pas eu de contact avec le blackness, puis genre, si tu regardes son parcours, il a
pas vraiment d'indication pourquoi ça ferait du sens qu'ils parlent créole si, surtout si tu grandis entouré de blancs, c'est pas ton premier réflexe, là. Tu veux fit in. You want to disappear and be like the other ones, là, tu sais. Yeah. Fait que c'est juste de voir l'impact aussi de nos mots. Puis des fois, on va le dire en blague, mais genre, pour l'autre personne, tu sais pas c'est quoi qu'elle vit à l'intérieur. Ça peut être quelque chose... Ça se peut que la personne s'en fout, mais on devrait toujours avoir le doute de et si elle s'en fout pas, puis ça la fait mal. Yeah. Il y a des gens qui peuvent être ébranlés aussi, comme, like, parce que tu sais pas, peut-être que son identité est en train de la construire et tout. Puis, il y a plusieurs personnes que... Ça va grandir, tu sais, ça va évoluer à travers le temps. Moi, je sais que comme... I'm still working on it, but it's... tu sais, ça se définit plus, puis c'est avec l'expérience que j'ai eue, c'est en allant habiter, en venant à Montréal, ça a complètement changé ma perspective. En allant aux États-Unis, ça a complètement changé ma perspective aussi. Il y a des choses de mon identité que j'ai laissées de côté, puis il y a des choses que j'ai pris aussi. So you never know, like, where the person is. Puis des fois, ça peut, comme, if the person is not... tu sais, ça peut être facilement ébranlable. Oui. Et en même temps, comme Audrey disait un peu tout à l'heure, il y a des raisons pour lesquelles les gens vont discredit le blackness de quelqu'un, puis qu'on peut comprendre le point de vue aussi de dire comme, on va question, là, tu sais. Yeah. Oui, il y a des personnes que toute leur vie sont pas comme #ProudBlack, genre, tu sais, puis whatever, puis un jour, je sais pas, il y a le Black Lives Matter qui sort, puis c'est comme, c'est rendu la mode et tout, puis là, tout à coup, c'est genre, OK, I'm black and I'm proud, puis que les gens vont penser comme, oh, you're trying to profit of blackness, comme, t'as jamais dit que t'étais noir, tu sais, when it's convenient, t'as jamais dit que t'étais noir, maintenant qu'il y a des clics comme, tout à coup, tu veux represent whatever, puis les gens vont se méfier, parce qu'on a trop eu des mauvaises expériences avec des personnes qui voulaient, genre, parler en notre nom ou faire comme s'ils étaient pour nous, but in the end, comme, it was just for show, just for opportunities, just for the bag, just for things that were not advancing the community in the end. Yeah. Puis il faut faire la distinction aussi, justement. I feel like, pour plusieurs raisons, I feel like for Black people, like, there's not even, like, individuality anymore. It's like... T'es quelqu'un, puis il y a plusieurs raisons, tu sais, souvent aussi, c'est parce qu'on voit pas beaucoup de représentations à la télévision et tout. So, when you see someone, like, c'est comme le porte-parole et tout, puis il y a plus d'individualité, mais non, comme that person, like, la personne, elle doit savoir que, and she like, si elle représente pas la majorité, comme, you have to be clear with, like, who you are, and, like, c'est où ta place aussi. You have to know your place in the community, what you represent and what you don't represent. Puis, essaie pas de... Don't make it seem like something that you are that you're not. Tu peux pas parler au nom de la communauté. Moi, je peux pas parler au nom de la communauté haïtienne. Je suis pas haïtienne. Mm-hmm. Puis même à ça, comme une personne de la communauté haïtienne peut avoir un différent vécu d'une autre aussi. Il faut être capable de voir qu'il y a des individus... We're individuals. Dans le sens que, tu sais, on a vu, là, surtout au Québec, là, dès qu'il y a une affaire qui pop, là, ils vont aller chercher les deux mêmes... les deux, Normand Brathwaite, vous allez chercher, je sais pas qui d'autre, là, pour genre dire, OK, mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, la communauté noire de Montréal? Mais c'est comme ces gens-là, ils font... En tout cas, on les voit pas sur les scènes. Après? C'est ça, on les voit pas sur les scènes ou whatever. Puis comme c'est comme ils parlent pas au nom de la communauté. Puis des fois aussi, c'est de se dire, OK, ça c'est mon expérience. Je sais que c'est pas l'expérience de la majorité. Mm-hmm. Fait que moi, je vais peut-être juste parler à mon expérience ou référer quelqu'un qui peut parler de l'expérience de la majorité si je connais pas l'expérience de la majorité. Exactement. Ou des fois, moi, j'ai certaines connaissances par rapport à ça. Mais oui, je peux avoir cette opportunité-là, on m'appelle pour ça, mais prenez cette personne-là à la place parce qu'elle va faire un meilleur service pour la communauté que moi si j'essaie d'avoir ce clout-là. Tu sais, il y a des noms là qu'on a entendus ces dernières semaines-là de monde qui revenait souvent, puis c'était juste comme... C'était quand même rough si on se mettait à la place de la personne de se dire comme... Oui, on est méfiant, oui, on se questionne et tout, mais aussi, les gens ont un parcours, comme on dit là, de getting back to their roots, puis de se dire comme,
OK, what if, genre, c'est à cause de Black Lives Matter, puis genre de George Floyd, comme, what if c'est ça qui a trigger la personne, tu sais, puis que la personne commence à être de plus en plus woke ou peu importe. Tu sais, peu importe, là, t'étais peut-être pas woke il y a 1 an non plus, là, il y a 2 ans, whatever, puis chacun son cheminement, puis, tu sais, peut-être laisser des chances, je sais pas, puis, tu sais, les gens pourront se dire aussi que nous, on en profite avec notre podcast ou whatever, puis que c'est genre, c'est convenient, ça pop pour les podcasts et tout, mais comme pour les gens qu'on se méfie, c'est juste de dire, regardez les actions des gens, puis genre, ça nous sert à rien de genre, pas donner des chances aux gens s'ils font leurs preuves, puis que tu vois qu'ils sont là pour de vrai, puis on est là pour apprendre, tu sais, c'est bien de donner des critiques constructives aux gens, puis il faut que les gens soient là pour accepter aussi les critiques constructives, puis de se dire comme, you know what, you're right. Puis on est tous là pour apprendre, on est tous là pour grandir, et... oui, il y a l'individualité, puis il y a du monde ça se peut qu'ils se disent comme moi. Moi, je suis Ulrika, OK? Moi, je suis Ulrika avant d'être noire. Il y a des personnes qui pensent comme ça, puis c'est bien correct, mais en même temps, avec l'individualité, il y a une responsabilité qui vient aussi de se dire comme, yes, you have your individuality. C'est pas tout le monde qui veut être militant, là. Non. C'est pas tout le monde qui veut rap. C'est pas tout le monde qui veut faire ça, puis c'est correct. Mais si t'es dans cette team-là, faut pas que tu commences à rap après si tu t'es dissocié parce que c'est... Tu sais, du monde, c'est comme « Ah, mais telle personne, vous faites pas assez pour la communauté. » Mais on n'est pas obligé, là, comme... Laisser les gens vivre leurs affaires, mais les gens doivent être conséquents avec leurs choix également. C'est plus ça qu'on veut dire. Yeah. Exact. Oui, non, c'est vrai. Donc, c'est pas mal ça qui conclut l'épisode 1. Puis si on a oublié... de parler de quoi que ce soit par rapport à what makes a person black. Juste dites-nous là, on a essayé de vraiment parler de beaucoup de choses dans le sens large, puis de plusieurs perspectives. Puis dites-nous aussi, c'est laquelle votre définition du blackness. Est-ce qu'on a tort? Are we wrong in questioning everything? Or are we maybe... Est-ce qu'on met le doigt sur quelque chose? Parce que nous, ce qu'on veut, c'est genre... l'union puis pas la division. Est-ce qu'on est trop peace and love? Il y a peut-être des personnes qui vont penser qu'on est trop peace and love puis qu'on est naïve ou whatever, mais ça nous dérange pas parce qu'on veut vraiment soulever un débat puis soulever des questionnements puis voir que si vous gardez dans la mire l'avancement de la communauté, le soutien, est-ce que vraiment on a si tort que ça de se dire comme, OK, mais l'union fait la force comme pour de vrai? Comme, en tout cas, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, bien, justement, aussi, là, c'est de la partie 1 de You're Not Black Enough. On va passer, on va avoir un 2e épisode prochainement qui va être plus sur notre propre expérience puis les impacts aussi. Mais pas juste nos expériences, là, mais... personal experience. Des expériences qu'on a entendues aussi, puis des expériences qui sont communes à travers la communauté noire ou à travers certaines personnes à l'intérieur de la communauté noire, là. Puis n'hésitez pas à nous partager vos expériences aussi si vous en avez eu des similaires ou des différentes. Puis c'est sûr qu'on va parler aussi de blessures profondes puis d'identité aussi dans l'épisode, dans la partie 2 de l'épisode 1. Oui. Donc, merci pour votre écoute. On espère que vous avez aimé. On espère que vous allez être à l'écoute des prochains épisodes. Puis, à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Bye.